Christophe Chassol, bonjour. Bonjour Christian. Merci d'être avec nous à l'occasion de ce 34e festival Itinérance à Alès. Plaisir. Alors, je crois que vous avez 3 casquettes, hein. Vous avez emporté un grand vestiaire pour ce festival. Vous êtes là en tant que membre du jury Tout à fait. court-métrage. Oui. La délibération a eu lieu tantôt. Ouais. Vous êtes aussi là parce que vous délivrez, vous avez une carte blanche Oui. avec des coups de cœur. On aura l'occasion peut-être de revenir sur vos coups de cœur parce que moi je suis assez épaté entre les films choisis, donc ça mérite un petit échange. Et puis vous avez un rendez-vous qui vous concerne sur vos propres qualités parce que vous êtes compositeur de musique et vous avez un rendez-vous un concert que vous donnez qui s'appelle Big Sun. On pourrait peut-être commencer par là. Votre musique, quelle est-elle? Je crois que vous êtes un fameux enregistreur de son et un traficoteur de son aussi à la Par la base. force des choses, je me retrouve à faire du field recording. Oui. Mais c'est vrai que ce n'est pas ma culture, le field recording, ni la musique concrète. Mais je me suis retrouvé à un moment... je fais de la musique de film depuis que j'ai 20 ans, j'en ai 40 là. Mhm. Et vers les années 2004-2005, avec l'arrivée de YouTube, je me suis mis à avoir accès à beaucoup de vidéos, de films que j'aimais, de toutes sortes de vidéos, d'interviews de compositeurs, de réalisateurs, de gens que j'aimais bien. Et je les prenais et je les mettais dans mon logiciel qui me servait pour faire les musiques de films, enfin un logiciel de musique où on pouvait synchroniser les films et la musique qu'on compose. Et je me suis rendu compte juste que le son, je pouvais utiliser le son comme un matériau musical, le son des films. Et donc je me suis mis à produire mes propres images pour avoir du matériau sonore, pour pouvoir faire de la musique. Et j'ai lié les deux. Donc c'est la musique que je fais. Moi je viens de la musique classique et du jazz en gros, mais j'aime beaucoup d'autres choses. Donc tout s'y retrouve dedans, tout ce que j'aime. Un amour pour l'harmonie, pour les accords. Donc ça va. Mes influences seraient plutôt morriconiennes. Ennio Morricone. Voilà, pour la musique française, Ravel, Debussy, le jazz, Miles Davis, Chick Corea, tout ça. Et puis aussi plein d'autres choses. J'ai écouté la musique punk plus jeune. J'aime le hip-hop, j'aime la musique électronique, beaucoup de choses. D'accord. Et dans Big Sun, alors, ce grand soleil, que retrouve-t-on? Dans Big Sun, on est parti filmer en Martinique. On est parti filmer la nature, les musiciens et le carnaval. Et donc la nature, on a planqué pour avoir des sons d'oiseaux, des mélodies d'oiseaux, que je double au synthé. Et donc je répète les images d'oiseaux et je les harmonise avec des accords. Et je suis avec un batteur sur scène. On est face à face, comme ici. Tu serais le batteur. Et l'écran, on est plongé dans l'écran avec toutes ces choses qu'on a filmées, ces musiciens, ce carnaval qu'on édite, dont on répète les images, on les allonge, on les étire, on les superpose. Et on joue avec, dedans, par-dessus. D'accord. Je suis assez étonné en fait parce que je vous sais musicien et en fait je découvre que vous êtes amateur d'images et en même temps je me dis ah oui ça m'étonne plus parce qu'en fait il se promène toujours avec un appareil photo. Oui, appareil photo, caméra. Ouais, vous êtes un capteur d'images aussi. Pour prendre de la matière, du son, de la matière, des images. Ce que vous utilisez après, et comme c'est le cas dans... C'est pas moi qui filme quand je pars filmer vraiment, quand je décide vraiment d'aller en tournage, je pars avec une petite équipe et moi je joue le rôle du sorte de réal. Oui, un petit peu en recul et puis... Non, on est tous les trois. Johan Levasseur qui fait le son, qui est mon ingénieur du son pour les concerts aussi. Okay. Marie-France Barrier qui est à la caméra et on est à trois groupés, on va voir les gens, on parle avec eux, on les interviewe, on filme tout ce qu'on voit qui nous intéresse et ensuite je rentre à la maison et j'ai tout ça, je dérush, je choisis les passages que j'aime qui font du sens, je les mélodifie, puis je les harmonise et je les édite et ça donne un objet global, voilà, qui est un disque, qui est un disque, un DVD et un concert. Et un concert, ouais. L'expérience concert est essentielle aussi, avoir ce rapport direct avec le public? Non? Elle est incroyable, formidable, tout ce qu'on veut. Elle est venue après. Elle est venue après, ouais. Ouais, c'est une suite logique, quoi. Vraiment que c'est vrai qu'une musique, elle est aussi faite pour être confrontée avec une audition en direct. Mais c'est vrai que au départ, je faisais ça pour pouvoir avoir les films et les regarder chez soi, voilà. D'accord. Pour mémoire, ce concert a lieu ici au Cratère et c'est... Demain lundi. Lundi, hein, 21 mars. 21 mars, ouais. oui.
On est le 21 mars. Alors c'était printemps. aujourd'hui le printemps, c'est demain? Non, c'est demain le printemps, Ouais, c'est 21. demain. Ouais, ok. Donc ça tombe très très bien. On va le sacrer, le printemps. Ouais, avec un Big Sun pour le printemps. On va revenir un petit peu sur vos choix de carte blanche. Ouais. Alors, quels sont-ils? Vous avez Aujourd'hui, glissé un peu avec Ennio Morricone. Il y a une piste là, je pense. c'était assez drôle parce qu'en allant à la projection pour présenter le film, il y a de la musique dans tout le festival par des haut-parleurs. Mhm. Il y a une très bonne playlist de musique de film et quand on y allait, il y avait Giù la testa, Il était une fois la révolution, A Fistful of Dynamite, Suck You Ducker. Enfin voilà, c'est un film de Sergio Leone dont la musique c'est Ennio Morricone. C'est Ennio Morricone. Cham cham, cham cham. Tu connais ça? Mhm. Et donc il y avait ça avant que je présente Le Bon, la Brute, Le Truand, donc un film de 66 de Léon avec Clint Eastwood, Lee Van Cleef et Ouais. Eli Wallach. Et j'adore ce film. Voilà, c'est un film que je regarde depuis petit, que j'ai beaucoup vu. La musique d'Ennio Morricone est magnifique, super présente. Cinémascope, 3 anarchistes qui se foutent complètement de la guerre de sécession et qui veulent un trésor. Oui, tout à fait. Et l'autre film alors? L'autre film, c'est un film de Johan van der Keuken, qui est Moins connu que Sergio Leone. moins connu, mais vraiment incroyable. C'est un documentariste hollandais qui est mort en 2001 et qui a fait, je sais pas, peut-être une 60aine de films dans le monde entier sur des sujets différents, je sais pas, la ville, l'agriculture, la musique, le temps, la mort, l'argent, enfin, et à chaque fois avec un propos très fort, une grosse science du montage, des super images, des super musiques, une des voix off parfaites, justes. Et là, c'est un film qui s'appelle Blind Kind 2. C'est l'enfant aveugle, Herman Slob, c'est le nom de l'enfant. Et c'est un film en noir et blanc, donc des années fin 60, où il est parti dans le premier, Blind Kid, il est parti dans une école d'aveugles, où par exemple les aveugles font de la soudure. D'accord, ah oui, c'est étonnant. Ouais. C'est incroyable. Et il s'est attaché à un enfant particulièrement, Herman Slob, et il vient le voir quelques années après. Herman est fan de son, il a anime une émission de radio mobile, et il suit Herman, et c'est un film magnifique, où il dit à la fin, tous les films sont une forme, Herman est une forme, au revoir petite forme, c'est très beau. D'accord. Donc là, vous avez bien argumenté pour donner envie d'aller voir ces deux films là. Et la troisième casquette, alors j'y reviens, c'est celle de juré pour la sélection de courts-métrages du Festival d'Alès. Alors, votre impression de cette expérience-là, est-ce qu'elle est une première comme juré? Non, ça m'est arrivé quelques fois d'être D'accord. jury, et c'est tout le temps différent, selon les gens, leur subjectivité, le nombre de jurys, le nombre de films qu'on a vus en combien de temps, en quelles conditions, si on a lu les synopsis avant ou pas, ou si on découvre. Il y a tellement de critères, si les réalisateurs sont là, si on peut discuter avec eux, ça donne des infos supplémentaires. Ce que je retiens, c'est la subjectivité totale des critères qui font qu'on va décider de dire ce film va gagner. C'est intéressant, même l'idée de compétition en art, c'est assez intéressant. Moi, j'avoue que je pense que c'est un peu un non-sens, la compétition en art, mais le fait d'encourager, de donner des prix, c'est quelque chose qui a vachement de sens en revanche. C'était très dur. C'est un côté émulation plus que compétition, mais en même temps, c'est vrai, c'est une compétition. Mais bon, l'intérêt aussi, c'est de montrer les œuvres des différents réalisateurs. Et en l'occurrence, là, il y a des œuvres qualité. Alors, j'espère que vous n'êtes pas resté sur Rhapsody, parce que c'est un film qui évoque la musique. Que je ne suis pas resté? Oui, non, rester, parce que Rhapsody, non, je pense à Rhapsody, je fais un mauvais jeu de mots, en fait, parce que Rhapsody, c'est musical et que c'est le film que vous allez favoriser absolument, parce qu'il est musical par son titre. Ouais. Mais ouais, il y a une sélection très variée d'ailleurs. Il y a surtout qu'on remet un prix de la musique, un prix. Oui, c'est vrai, il y a un prix de la musique, pardon. Il y a un prix d'interprétation féminine. Et on s'est bien échappé. Hein. Bon, c'était tendu, long. On a parlé de chaque film longtemps avec plein d'argumentations, de critères. On était tous assez différents et c'était hyper intéressant du coup. Une bonne expérience de débat en même temps. Très bonne expérience. Ouais. Bah, merci pour ces précisions-là. Et donc, de toute façon, vous ne nous quittez pas du tout, puisqu'on reste avec vous au moins jusqu'au concert Big Sun, donc lundi au Cratère. Merci encore. Plaisir.